Europe 1, le grand direct des médias. Initial TV. Initial TV, c'est le rendez-vous de Tom Villa. Tom qui regarde pour nous la télé dans le rétro tout cet été. Il revient avec humour sur les programmes qui ont marqué l'été. On en parlait à l'instant, l'étoffe des champions, cette émission avec Raymond Domenech il y a 2 ans sur France 3. Exactement, bonjour à tous, je voulais revenir sur cette émission, mais d'abord, générique. Oh, ça fait peur. Ah oui, attention, l'étoffe des champions à l'antenne sur France 3 il y a 2 ans, en 2011, présenté par Alexandre Ruiz est entouré de 3 coachs célèbres qui devaient s'occuper chacun d'une équipe d'anonymes et les mener à gagner des épreuves sportives. Alors, vous savez qu'il n'y a que coachs... vous qui vous en souvenez, hein. Oh non, autour de cette table, je suis sûr que Christine regardait il y a 2 ans. Alors les 3 coachs. Les 3 coachs, Jean-Claude Perrin, bien connu des auditeurs d'Europe 1, coach d'athlétisme, coach de Yannick Noah, d'Amélie Mauresmo. Il y avait aussi Thierry Rey, champion d'Europe, champion du monde et champion olympique de judo. Et puis Raymond Domenech. Et pas de palmarès pour Raymond Domenech On n'a pas de palmarès, la Coupe du Monde, tout ça quand même. Attendez, Non, Il n'est pas présenté, lui. Attendez, je regarde. Christine, dans votre papa, il n'y a rien, non? Sur Internet, il n'y a pas... Ah, si, sur Internet, pardon. Champion de Ligue 2 de foot avec Lyon en 89. Enfin, je vois ça sur Wikipédia, donc c'est pas fiable non plus. Bon, sinon, c'était quoi donc ce concept de l'étoffe des champions? Rester à l'antenne le plus longtemps possible? Non, pardon, non, je déconne. Non, je suis mauvaise donc. Alors, j'ai retrouvé des articles de l'époque qui disaient l'étoffe des champions, France 3 tient son Koh-Lanta. Alors généralement quand ça commence comme ça sent pas bon. Le Koh-Lanta de France 3, c'est comme les mecs qui sortent une série policière avec 2 gendarmes à Montargis et qui disent ça va être les experts, mais à la française. Ça pue du cul. Et le à la française, il peut te tuer un homme. Déjà dans Koh-Lanta, les candidats ils étaient en Thaïlande, ils vivaient en maillot de bain. Là dans l'étoffe des héros, des champions pardon, les gars ils étaient dans les Vosges, en Kawaii. c'est pas la même ambiance. C'était quoi les épreuves? Alors les épreuves, je pense que on aurait dit des jeux pour occuper les gamins à la colo. Course en sac, saute-mouton, balle aux prisonniers. Tu te dis à un moment c'est pas possible, ils vont faire une pause à 4h, va y avoir des goûters sur la table avec une compote, une briquette de jus d'orange. Non, c'est des mecs qui ont fait le BAFA, qui ont fait les épreuves. À un moment je me suis dit, ça va se finir en cours de frisbee avec un atelier de poterie cette affaire, ils vont faire des Scooby-Doo, ils vont faire un cache-cache, je sais pas, ils vont tomber sur Louis la brocante, il se passait rien. Alors malheureusement l'émission a été déprogrammée, enfin est d'abord passée après Soir 3, France 3 pour remplacer des téléréalités d'aventure, ils ont mis à la place des racines et des ailes. Voilà, donc tu remplaces des mecs qui font du sport par des mecs qui te font visiter leur château et qui restent sur le côté des pompes à glands. Bonne idée. En tout cas, si jamais vous avez besoin d'une émission prochainement, moi j'ai mon petit cousin qui est en classe verte à Bourg-en-Bresse, il a un téléphone qui fait caméra. Je vous envoie les vidéos, à mon avis on peut se marrer. Effectivement, on va se renseigner. Merci beaucoup Tom Villa, Initial TV, chaque jour pour conclure ce grand direct des médias.